Salut, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous savez qu'il y a les hommes qu'on arrange pour être polygames? Il y a des hommes qu'on fabrique pour être polygames, pour peupler le village. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien compris sur le concept de la polygamie. Parce qu'on parle de polygamie, tout le monde pense seulement à la sexualité. Non. La polygamie, c'est une forme de richesse. C'est le développement, c'est la protection, c'est la puissance. C'est une forme de royaume même qu'on est en train de créer. Mais vous n'avez rien compris. J'ai dit que nos parents, là, ils connaissaient les vraies choses. Il y a les hommes qu'on fabrique pour la polygamie. Donc, dès qu'il naît là, il y a certaines traditions, il y a les rites qu'on lui fait là, parce qu'on dit que non, celui-ci là, il doit avoir plusieurs femmes. Chez nous, l'un des critères pour être chef, moi je suis Betty, il faut être viril. Moi je sais ça. Il faut être viril. Le chef généralement a plusieurs femmes. Mais je ne sais pas pourquoi quand on parle de polygamie, vous comprenez seulement dans le sens érotique. Non. Non. On vous dit la polygamie, c'est la richesse. C'est la puissance. C'est l'élévation. Les femmes sont des réservoirs d'énergie. Quand un homme est entouré de plusieurs familles, il est protégé. Tu vas l'atteindre où? Même socialement parlant, il se bat pour placer ces femmes dans des domaines stratégiques. Pour l'atteindre, c'est difficile. Il y a des hommes qui sont prédestinés à être polygames. On les fabrique. Dès qu'il naît là, on dit celui-ci, il sera polygame. Est-ce que vous savez pourquoi on circoncis un enfant très tôt le matin? Vous ne savez pas. Est-ce que vous savez pourquoi quand on circoncis l'enfant, on lui prépare un coq pour qu'il mange? Vous ne savez pas. C'est dans nos créations, il y a des explications profondes. À l'époque là, à l'époque de nos parents là, quand on circoncis un garçon, on ne circoncisait pas comme les gens de maintenant là. Oh, mais l'anesthésie, on ne mettait pas l'anesthésie. On les circoncisait là de façon traditionnelle. On peut faire le pansement là, on met le ndong, le piment de Guinée. Ça va révéler la vérité. On parle sur le sexe de l'enfant. Que celui-ci là, il va multiplier le village. Il y aura la population, il va agrandir le village. On fait les rites à l'enfant. Vous ne comprenez pas que demain tu entends que mon père 64 enfants, 90 petits-fils. C'est des choses qu'on a rangées. Oui, sachez-le. Il y a des hommes qu'on arrange, qu'on fabrique, non, celui-ci, il sera polygame. C'est comme ça. Donc, comprenez ça, apprenez à fouiller. Je vous dis encore, allez chercher à connaître pourquoi. Lorsqu'on circoncis un garçon, on lui prépare le coq. Mais comme ce n'est même plus respecté de nos jours. C'est très important. C'est-à-dire, nos parents, là, ils connaissaient de vraies choses. Ils avaient de petits secrets. C'est-à-dire que nos parents soignaient des choses graves. C'est ce qu'on trouve grave maintenant, là, en un rien. En un laps de temps comme ça, là. Nous, on avait des traditions thérapeutiques. Des petits trucs qu'on faisait quand un enfant a eu des traumatismes, la folie, tout ça. Nos parents savaient soigner ça. Parce qu'il y a des folies qu'on ne soigne pas aujourd'hui. Pourtant, dans nos traditions, on soignait tout. Oui. Donc, je vous dis ici qu'il y a des garçons prédestinés à être polygames. Et la bonne polygamie, pas la polygamie de la sorcellerie où il y a la jalousie, où il y a une femme qui va venir gâter les enfants, patati patata. Non. Je dis la bonne polygamie que les parents se sont assis. On a dit qu'on doit agrandir la famille ici. Donc sachez-le. C'est très important.